Quand vous entendez le mot archange, quels sont les premiers noms qui vous viennent à l'esprit? Je suis prêt à parier que 99% d'entre vous citeront Michel et Gabriel. Et cela n'a rien d'étonnant. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est que la pointe d'un immense et brillant iceberg, que derrière les rideaux de la scène céleste, d'autres forces non moins puissantes sont à l'œuvre, prêtes à intervenir. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère et découvrir les 7 grands archanges que vous devez absolument connaître. Je vous le promets, après cette vidéo, votre vision du monde céleste ne sera plus jamais la même. Êtes-vous prêts? Avant de découvrir nos 7 héros, prenons une minute pour harmoniser nos connaissances. Dans la plupart des traditions mondiales, les anges sont des êtres spirituels, des intermédiaires entre la conscience supérieure, ou Dieu, et l'humanité. Leur hiérarchie est complexe et multiforme, et les archanges y occupent l'un des rangs les plus élevés. Ce sont en quelque sorte les généraux et les ministres du royaume céleste. Michel en tant que chef des armées célestes et Gabriel en tant que principal messager divin ont acquis leur incroyable notoriété grâce à leur rôle clé dans les textes sacrés des religions abrahamiques. Leurs noms sont sur toutes les lèvres, leurs images largement diffusées. Mais cela ne diminue en rien l'importance des autres archanges, dont les sphères d'influence couvrent absolument tous les aspects de nos vies. Pour commencer ce voyage, nous allons faire la connaissance de celui que l'on nomme souvent le médecin céleste et le maître guérisseur. Voici l'archange Raphaël. Son nom lui-même, traduit de l'hébreu, signifie Dieu guérit ou la force guérisseuse de Dieu. Ce n'est pas qu'un simple nom, c'est sa vocation, sa feuille de route divine. Raphaël est responsable de la guérison à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Si vous ressentez une souffrance corporelle, une douleur de l'âme, ou si vous avez simplement perdu votre vitalité, c'est vers Raphaël qu'il faut se tourner pour obtenir de l'aide. Son énergie prend la forme d'une lumière douce, vert émeraude, qui, dit-on, pénètre chaque cellule pour y restaurer l'harmonie et la pleine santé. Imaginez non pas un chirurgien avec un scalpel, mais plutôt un docteur sage qui connaît la cause profonde de chaque maladie et sait exactement comment l'éliminer. Mais où Raphaël est-il mentionné? Son récit le plus célèbre est détaillé dans le livre de Tobie, un texte intégré à l'Ancien Testament dans les traditions catholiques et orthodoxes. Dans cette histoire, Raphaël apparaît sous une apparence humaine et devient le compagnon et le guide du jeune homme nommé Tobie. Non seulement il le protège durant un voyage long et périlleux, mais il guérit également la cécité de son père et chasse l'esprit maléfique qui tourmentait sa future épouse, Sarah. Cette histoire illustre parfaitement la polyvalence de Raphaël. Il n'est pas seulement un guérisseur, mais aussi un protecteur des voyageurs, un guide et un sage conseiller qui aide à trouver le bon chemin dans l'existence. Il est souvent représenté tenant un bâton de pèlerin et un vase contenant un baume curatif, symbolisant ainsi sa volonté constante de venir en aide aux affligés et de les accompagner sur le chemin de la vie. Mais alors, comment s'adresser à Raphaël? Dans les pratiques spirituelles, il est dit que nul besoin de rituel complexe pour entrer en contact avec lui. Une simple demande ou une prière sincère suffit. Beaucoup visualisent une lumière vert émeraude les baignant, eux ou la personne souffrante, et demandent à Raphaël de diriger cette énergie de guérison vers l'endroit où elle est la plus nécessaire. De plus, Raphaël est considéré comme le protecteur de tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, médecins, infirmiers et guérisseurs. On croit qu'il guide leurs gestes et leur insuffle la sagesse nécessaire pour établir un diagnostic juste et choisir le traitement le plus approprié. Ainsi, si vous ou vos proches êtes confrontés à des soucis de santé, pensez à ce puissant guérisseur céleste. Son aide pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Après la guérison du corps et de l'âme, passons à l'éveil de l'esprit et à l'illumination. Notre invité suivant est l'archange Uriel. Son nom signifie « lumière de Dieu » ou « feu de Dieu » et il est reconnu à juste titre comme l'un des archanges les plus sages. Uriel est un philosophe céleste, un prophète et le gardien des connaissances sacrées. Si Raphaël est le médecin, alors Uriel est le professeur de génie,
capable d'expliquer les concepts les plus complexes de l'univers avec une simplicité déconcertante. Son domaine de responsabilité couvre l'information, le savoir, la prophétie, l'alchimie et l'illumination divine. Lorsque vous êtes dans une impasse, que vous n'arrivez pas à résoudre un problème épineux, que vous recherchez l'inspiration créative ou que vous cherchez à mieux vous comprendre, c'est Uriel qui peut éclairer la situation et vous apporter la solution salvatrice. Uriel est une figure pour le moins énigmatique. Il est moins fréquemment cité dans les textes canoniques que Michel ou Gabriel, mais son importance se révèle dans la littérature apocryphe, notamment dans le livre d'Hénoch. Là, il sert de guide à Hénoch à travers les cieux, lui révélant l'ordonnancement du cosmos, les lois régissant le mouvement des astres et le destin de l'humanité. On associe souvent Uriel au tonnerre et à la foudre, symbole de cette illumination soudaine qui vient transpercer les ténèbres de l'ignorance. Sa lumière n'est pas un rayonnement doux, c'est un éclair fulgurant de lucidité qui, en un instant, bouleverse tout. On le représente fréquemment tenant un livre ou un parchemin, emblème du savoir, ou bien armé d'un glaive ardent. Ce dernier est censé trancher les doutes et les illusions pour ne laisser place qu'à la pure vérité. Alors, comment accéder à la sagesse d'Uriel? On dit qu'il est le protecteur de tous ceux qui aspirent à la connaissance, les chercheurs, les étudiants, les enseignants et les écrivains. Si vous avez un examen, une réunion cruciale ou si vous travaillez sur un projet complexe, vous pouvez faire appel à Uriel par la pensée pour qu'il illumine votre esprit et vous aide à trouver la meilleure solution possible. Son énergie est associée au rouge rubis ou à la couleur or. La méditation sur ces teintes peut vous aider à vous syntoniser sur sa fréquence vibratoire. Il est crucial de comprendre qu'Uriel ne vous donne pas de réponse toute faite sur un plateau d'argent. Il fournit des indices, des signes ou des éclairs de lucidité qui poussent votre propre intellect vers la conclusion juste. Il nous enseigne l'autonomie de la pensée et la prise de responsabilité face à nos choix. Il éclaire notre chemin sans jamais le parcourir à notre place. Mais que se passe-t-il si la difficulté n'est ni liée à la santé, ni à la quête de savoir, mais plutôt aux affaires du cœur? Ou peut-être avez-vous perdu quelque chose d'important, cela peut aller de vos clés au sens même de votre existence. Dans ce cas, il est temps de faire la connaissance de l'archange suivant. Son nom est Chamuel, ce qui se traduit par « celui qui voit Dieu » ou « celui qui cherche Dieu ». Chamuel est l'archange de l'amour inconditionnel, de la compassion et de la paix. Sa mission principale est d'aider les êtres humains à ouvrir leur cœur, à bâtir des relations harmonieuses, à trouver des âmes sœurs et à résoudre les conflits. Il aide à guérir les blessures du cœur, à se libérer des rancœurs et à voir l'étincelle divine en chaque personne, même en celle qui nous a fait du mal. Son énergie est une douce lumière rose enveloppante qui vous inonde de chaleur et procure un sentiment profond de paix et d'acceptation. Ce qui est intéressant, c'est que l'influence de Chamaël ne se limite pas aux seules relations amoureuses. Il facilite toute connexion, que ce soit entre parents et enfants, amis ou collègues. Il nous enseigne l'amour de soi et l'acceptation personnelle, un pilier essentiel pour bâtir des relations saines avec autrui. Mais Chamaël possède également une autre fonction, très concrète. On le surnomme l'ange de la recherche. On dit qu'il aide à retrouver les objets égarés. Et son aide va bien au-delà des simples possessions matérielles. Il peut vous aider à dénicher un nouvel emploi, à découvrir votre véritable vocation, à retrouver l'harmonie intérieure ou encore à trouver une issue à une situation complexe. En substance, il nous aide à trouver ce que nous cherchons en nous connectant aux bonnes personnes, aux bons lieux et aux opportunités idéales, toujours au moment le plus opportun. Contacter l'archange Chamuel est d'une facilité déconcertante. Si vous traversez une période difficile suite à une dispute avec un être cher, demandez à Chamuel de remplir vos cœurs d'amour et de vous guider vers la réconciliation. Si vous êtes seul et que vous rêvez de rencontrer votre âme sœur, priez-le de vous accompagner jusqu'à cette rencontre. Et si vous avez égaré un objet précieux, dites simplement « Archange Chamuel, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver » en spécifiant l'objet ou l'aspect de votre vie que vous recherchez. De nombreuses personnes témoignent d'histoires incroyables où,
Après un appel aussi simple, des objets perdus sont réapparus dans les endroits les plus inattendus. La clé, c'est d'agir avec foi et le cœur ouvert. Chamuel nous rappelle que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de tout guérir et de faire revenir tout ce qui a été perdu. Dans la vie, nous connaissons tous des moments où le poids du passé nous accable. Les rancœurs, la culpabilité, les regrets, tout cela forme de lourdes chaînes qui nous empêchent d'avancer. Et c'est là qu'intervient notre prochain guide céleste, l'archange Zadkiel. Son nom signifie « justice de Dieu ». Zadkiel est l'archange de la miséricorde, du pardon et de la liberté divine. Sa mission principale est de nous aider à nous libérer des chaînes des souvenirs et des émotions négatives. Il n'efface pas notre passé, non, il nous aide plutôt à le transformer, à en tirer les leçons nécessaires et à relâcher la douleur qui y est associée. Il nous enseigne le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi, et c'est souvent bien plus difficile, envers nous-mêmes. Zadkiel est intrinsèquement lié à la notion de la flamme violette. Dans les enseignements ésotériques, elle est définie comme une énergie divine capable de transmuter, de transformer en substance toute énergie négative en énergie positive. Imaginez un feu qui, au lieu de tout consumer, purifie et alchimise, transformant symboliquement le plomb en or. C'est précisément ainsi qu'opère l'énergie de Zadkiel. Il nous assiste pour que nous puissions prendre nos expériences les plus douloureuses et les convertir en sagesse, en force et en compassion. Sa couleur est le violet, la teinte de l'élévation spirituelle et de la transformation profonde. On dit également que Zadkiel a le pouvoir d'améliorer la mémoire. Il peut faciliter la mémorisation d'informations cruciales, mais aussi, inversement, libérer notre esprit des pensées obsessionnelles et superflues, nous permettant ainsi de nous recentrer pleinement sur l'instant présent. Travailler avec l'énergie de Zadkiel est une pratique spirituelle incroyablement puissante. Une des manières les plus simples d'y parvenir est la méditation. Vous pouvez fermer les yeux et visualiser une flamme violette éclatante vous envelopper de la tête aux pieds. Mentalement, déposez dans cette flamme toutes vos rancœurs, vos peurs, vos regrets et demandez à l'archange Zadkiel de vous aider à les transformer en lumière et en amour. Ressentez la lourdeur s'éloigner, laissant place à la légèreté et à la sérénité. C'est un exercice que vous pouvez effectuer régulièrement pour purifier votre champ énergétique de la négativité accumulée. Zadkiel nous rappelle que le pardon n'est pas un cadeau que l'on offre à autrui, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est la clé de la véritable liberté et du progrès sur le chemin de l'évolution spirituelle. N'avez-vous jamais eu l'impression que votre monde est devenu gris, terne et dépourvu de toute joie, comme si vous regardiez la vie à travers une vitre sale? C'est peut-être à ce moment-là que l'énergie de notre prochain archange, Jophiel, vous fait défaut. Son nom se traduit par « beauté de Dieu », et elle est la designer céleste, l'artiste par excellence et l'inspiratrice. La mission de Jophiel est de nous aider à voir et à créer la beauté en toutes choses, en nous-mêmes, chez les autres, dans la nature et dans notre environnement quotidien. Elle nous aide à nous libérer des pensées négatives et chaotiques qui polluent notre perception et à nous accorder à la fréquence de l'harmonie, de la joie et de la créativité. Jophiel est la muse de tous les esprits créatifs, artistes, musiciens, écrivains et designers. L'énergie de Jophiel est une énergie de pureté, d'ordre et d'illumination. Elle est souvent appelée l'ange du Feng Shui. Elle nous aide à mettre de l'ordre non seulement dans nos pensées, mais aussi dans notre espace physique. On considère que se débarrasser du désordre, nettoyer et embellir son intérieur est l'un des moyens d'attirer son énergie positive. Lorsque nous purifions notre espace, nous purifions également notre esprit, libérant de la place pour de nouvelles idées et l'inspiration. Jophiel nous aide à ralentir et à remarquer la beauté que nous avons cessé de voir dans le tumulte quotidien, la beauté d'un lever de soleil, du chant des oiseaux ou du sourire d'un étranger. Sa couleur est le jaune vif, la couleur du soleil, de la joie et de la sagesse. Si vous traversez une période de stagnation créative, d'apathie, ou si vous êtes simplement submergé par des pensées négatives, essayez de faire appel à Jophiel. Allez dans la nature et demandez-lui de vous aider à percevoir la beauté du monde qui vous entoure.
Commencez par de petites actions. Rangez votre espace de travail, achetez une belle fleur ou mettez simplement votre musique préférée. Demandez à Jophiel de purifier votre esprit et de l'emplir de pensées lumineuses et positives. Elle nous aide à réaliser que la beauté n'est pas un luxe, mais une nécessité essentielle pour mener une vie harmonieuse. En cultivant la beauté autour de nous, nous la créons également en nous-mêmes. C'est là que réside la grande sagesse de l'archange Jophiel. Préparez-vous à une révélation. Nous allons aborder les deux figures les plus singulières et les plus mystérieuses de la hiérarchie angélique. Notre prochain protagoniste, c'est Métatron. Qu'est-ce qui le rend si unique? La particularité de Métatron est la suivante. Il est l'un des deux seuls archanges qui, selon la tradition, étaient autrefois des humains mortels. D'après les textes apocryphes, notamment le livre d'Hénoch, Métatron n'est autre que le prophète Hénoch qui fut élevé au ciel. En récompense de sa vie de piété, il a été fait l'honneur d'être transformé en un ange de feu, atteignant ainsi le plus haut rang. Cette expérience fait de lui un médiateur unique entre l'humanité et Dieu. En effet, il est le seul à comprendre comme personne d'autre la nature humaine et les épreuves de notre existence terrestre. Le rôle de Métatron au sein de la hiérarchie céleste est absolument primordial. On l'appelle souvent le scribe céleste ou le chancelier des cieux. On dit qu'il siège aux côtés du trône de Dieu et qu'il consigne toutes les actions humaines dans le grand livre de vie, également appelé les chroniques akashiques. Il est le gardien de tous les secrets de l'univers. Métatron est aussi connu pour être l'ange qui a transmis à l'humanité des connaissances sacrées, dont la Kabbale. En géométrie, son nom est associé au cube de Métatron, une figure sacrée complexe qui contiendrait, dit-on, tous les éléments fondamentaux de la création. Travailler avec ce symbole permet d'équilibrer les énergies et de se connecter à la connaissance supérieure. Métatron est souvent perçu comme le protecteur des enfants, et plus particulièrement des enfants indigos ou des enfants de cristal, ces âmes dotées de capacités spéciales et d'une sensibilité accrue. Il les accompagne dans leur adaptation à la vie terrestre et la réalisation de leur mission de vie. Vous pouvez faire appel à Métatron lorsque vous cherchez votre véritable destinée, souhaitez décrypter les lois fondamentales de l'univers ou avez besoin de soutien pour vos propres enfants. Son énergie est incroyablement puissante et lumineuse, souvent décrite comme la fusion d'un rayon de lumière violette et verte. Métatron est ce pont essentiel entre le plan terrestre et le plan divin. Il nous rappelle que le potentiel d'une grande transformation spirituelle réside en chaque être humain. Enfin, le 7e ange de notre liste est celui que l'on considère comme le frère jumeau spirituel de Métatron. Voici Sandalphon. Il est le 2e archange qui, selon la croyance, aurait été un humain autrefois. Selon les légendes, Sandalphon est le prophète Élie qui fut élevé au ciel. Si Métatron est le chancelier céleste qui œuvre avec les lois cosmiques, Sandalphon, lui, est celui qui est intrinsèquement lié à la terre et à l'humanité. Sa mission principale et la plus magnifique consiste à recueillir les prières des hommes pour les porter jusqu'au trône de Dieu. On raconte qu'il tisse nos suppliques en de magnifiques couronnes et guirlandes et que leur doux parfum s'élève ensuite vers les cieux. Sandalphon est également l'ange de la musique et du chant. On dit que c'est lui qui est responsable de l'harmonie des sphères célestes et qu'il inspire les musiciens et les compositeurs sur terre. Si vous souhaitez que votre prière soit entendue, ou si vous êtes un artiste en quête d'inspiration musicale, Sandalphon est votre meilleur allié. Son énergie est très douce, très ancrante et arbore la couleur turquoise. Il nous aide à nous sentir connectés à notre planète et à apprécier tous ses bienfaits. Fait intéressant, en raison de leur origine humaine, Sandalphon et Métatron sont souvent décrits comme les plus grands des anges. Leur stature s'étend de la terre jusqu'aux cieux, ce qui symbolise parfaitement leur rôle de lien et de pont entre ces deux mondes. Voici donc leurs noms et leur rôle. Raphaël, le guérisseur. Uriel, le sage. Chamuel, l'ange de l'amour. Zadkiel, le libérateur. Et Jophiel, l'inspirateur. N'oublions pas les frères mystérieux, autrefois humains, Métatron, le gardien des connaissances, et Sandalphon, le messager des prières. 7 aides célestes incroyables, chacun doté d'une mission unique. Comme vous pouvez le constater, le monde des anges
est bien plus riche et diversifié que ce que nous imaginons habituellement. Il ne s'agit pas seulement de guerriers redoutables ou de simples messagers officiels, c'est une véritable équipe de soutien spirituel, prête à nous accompagner dans la guérison, la créativité, le pardon et la quête de notre propre chemin. En s'intéressant à eux, nous élargissons notre perception du monde spirituel et découvrons peut-être de nouvelles sources de force et d'inspiration pour notre quotidien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde des mystères. J'ai maintenant une question pour vous. Lequel de ces 7 anges vous a le plus interpellé? Quelle histoire ou quel domaine d'influence vous semble le plus proche de votre propre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. À très bientôt.